hein, des routes carrossables, je dirais même asphaltées, avec bitume et tout. Mais à ce moment-là, c'était toute une odyssée. Il fallait commencer en passant par Damavand. On lui avait expliqué que Damavand, tout de suite après Damavand, c'était Téhéran. Et que la montagne de Damavand, si elle pouvait se voir de Mazandaran, elle pouvait aussi très bien se voir de Téhéran. Donc c'était la limite entre les deux parties. Alors donc, elle suit jusqu'au Damavand. Alors dans son livre, je vais être un peu court parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Elle va raconter l'histoire de Rostam. Elle va raconter l'histoire de Divesépide, le démon blanc. Rostam, c'est le héros national iranien, un peu comme Hercule. Il a eu 7 Haftrane Rostam, ou 7 étapes. Chaque fois, il a brillé par ses exploits, et paraît-il qu'à sa naissance, il avait déjà terrassé un éléphant. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Alors, donc, elle arrive à Damavand. Et à partir du moment où les routes, qui n'existaient presque quasiment pas, s'étaient transformées en sentiers très étroits, elle va prendre une caravane, et cette caravane va suivre de Damavand jusqu'à la ville de Damavand. La ville de Damavand, alors là, elle se pâme par des termes comme quoi c'est une très belle ville, l'eau est délicieuse, les fruits, je n'en parle pas, formidables. Voulez-vous donner la suite, s'il vous plaît? Bon, alors, mais pour cela, il va falloir qu'elle prenne une caravane. Alors, elle décrit en long, en large une caravane. Elle dit qu'elle a voyagé en tastaravane, c'est-à-dire un genre de lit déplacé par 4 ou 2 mulets, mais habituellement par 4, sinon ça perdrait son équilibre. Ensuite, de temps en temps, on la mettait dans un kadjavé. Kadjavé, c'était un genre de panier qu'on mettait de part et d'autre du mulet. Si avec une seule personne, il fallait charger l'autre côté par des charges ou des objets qui aient à peu près le même poids. Et lorsqu'on arrivait dans des tringuets, c'est-à-dire dans des détroits, où le kadjavé passait difficilement, le bonhomme Dieloudar venait prendre Madame Carla Serena à bras le corps et faisait traverser le défilé. Alors ça l'avait aussi étonné de voir qu'un homme soulève une dame, Madame Carla Serena que vous voyez là, pour traverser le défilé où il y avait le torrent et tout, et puis en plus elle raconte que souvent les mulets se cassaient les figures, tombaient dans le ravin, etc. Donc c'était toute une affaire que de traverser Elbourz jusqu'à Téhéran. Bon, alors, évidemment, comme partout en Iran, il y a le domestique de l'Odar, et puis il y a le tchapar et le tchakir-chapar. Alors, tchapar, c'est un terme qui est utilisé pour la poste. Ça veut dire qu'en Iran, de très longue date jusqu'à aujourd'hui, il y a ceux qui conduisent le courrier jusqu'à destination, et le tchapar s'arrêtait